Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici Alexandra Chomba, bienvenue en Dirty Food. Ça fait un bail, on ne s'est pas rencontrés, mais une fois de plus, par la grâce de Dieu, nous y voilà. Aujourd'hui, nous allons parler, comme d'habitude, santé, nutrition, tout ce qui va avec pour essayer de nous rendre, nous mettre à l'aise. Et je ne serai pas seule comme d'habitude, je serai aujourd'hui avec le coach Steve. Nous allons parler de la nutrition sur le plan de la muscu. Comment est-ce que ça se passe quand il est au Cameroun, quand il est en Allemagne, les difficultés, tout ce qui va avec. Alors, je vous reviens tout à l'heure après la pub. Donc, nous sommes là. Bonjour, coach Steve, comment vous allez? Bonjour Alexandra, ça va très bien, merci. Donc, j'espère qu'on va se tutoyer tout au long de la vidéo pour que ce soit plus facile pour nous. Tout à fait. Donc, comme j'ai introduit dans la vidéo, on va parler un peu de la nutrition sur le plan de la muscu. Parce que je sais que se muscler, c'est le sport, mais c'est surtout la nutrition. Et la nutrition de la muscu est assez difficile. Et comme tu as des clients du côté de l'Allemagne, tu as des clients du côté du Cameroun, certainement les conseils que tu leur donnes ne sont pas les mêmes. Parce que la nutrition des deux côtés est plus ou moins différente, que ce soit dans les prix, que ce soit dans les aliments que nous avons, le côté bio et tout. Donc, j'aimerais que tu nous donnes un peu tes aspects, tes tips, ce que tu donnes à tes clients du côté de l'Allemagne et du côté du Cameroun. D'accord, pour moi, avant de commencer, j'aimerais dire la nutrition n'est pas une frustration. Première des choses, je veux le dire parce que je sais que très souvent dans le travail, on est un peu souvent frustré. Il faut savoir, premièrement, c'est que chacun a son corps. Nous ne sommes pas génétiquement pareils. Donc ça veut dire que peu importe ce que tu vas manger ou comment tu vas travailler, on ne sera jamais pareil. Il faut d'abord pouvoir l'accepter, comprendre ce qu'on est pour ne pas être frustré. Parce que quand on a compris c'est quoi ses avantages, c'est quoi ses inconvénients, ça permet que même dans la nutrition, même dans les efforts, on n'est pas frustré par rapport à ça. Ceci dit, je dirais, pour la musculation, la base d'abord, ce sont les protéines. Il faut consommer, il faut être riche en protéines pour pouvoir avoir un bon rendu. Dans les aliments, et très souvent en Afrique, on est très avantagé dans ce sens-là. Oui. Les aliments sont souvent très protéinés et on a encore l'avantage en Afrique d'être très souvent bio. Par contre, en Europe, c'est un peu difficile. Il y a trop de trucs chimiques. Donc c'est déjà un avantage d'être ici. Mais sauf que notre inconvénient en Afrique, c'est que c'est souvent aussi très gras. Parce que le muscle et le gras, il faut choisir. Soit tu es musclé, soit tu es gras. Et quand tu as les deux, tu deviens seulement, je sais pas, gonflé. Parce que tu es gonflé, ça c'est le bon thème. Tu es gonflé là parce que tu as l'impression d'être costaud, il y a beaucoup de gras. Et c'est souvent le problème en Afrique. Ça veut dire qu'il faut comprendre que dans mes aliments, comment est-ce que je peux faire pour réduire le gras, mais ne pas nécessairement faire un grand effort par rapport aux protéines parce qu'on en a déjà beaucoup. Mais aussi, c'est pas parce qu'on en a qu'il faut juste dire qu'on en a. Bon, j'imagine qu'on va continuer d'en parler au fur et à mesure. D'accord, merci beaucoup. Donc si je comprends bien que pour faire un petit récapitulatif, c'est du genre la muscu a besoin de beaucoup de protéines. Et du côté du Cameroun, nous sommes un peu plus dotés de cela parce que les aliments sont un peu plus bio par rapport au côté en Occident et tout, c'est un peu plus difficile. Donc aussi un point très important que tu as souligné, la génétique, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui feront un effort de manger totalement sainement, mais n'auront pas le rendu par exemple de quelqu'un qui boit de la bière chaque jour, qui mange différemment et autres. Donc la génétique est un grand plan. Absolument. C'est un grand plan. Donc, et toi-même alors, quels sont quand tu essayes de voir, quand tu es en Europe, ta manière de t'alimenter, tes achats personnellement, qu'est-ce qui, tu implémentes beaucoup plus sur quoi? Parce que tu trouves peut-être, selon les achats de là-bas, pour avoir tes matières protéinées, quels sont les trucs que tu achètes plus souvent pour les retrouver? Et quand tu es ici au Cameroun, quels sont les trucs que tu achètes plus souvent pour gagner ce côté protéines-là? Oui, je dirais c'est un peu compliqué pour moi parce que très souvent c'est mon épouse qui fait les achats, c'est parce que c'est ça que tu veux savoir, c'est comment je fais les achats. Puis c'était plus ou moins savoir quels sont les aliments, quand tu es de l'autre côté, quels sont les aliments que tu prends parce que tu trouves qu'ils sont assez, riches en protéines. Et quand tu es du côté du Cameroun, quels sont les aliments que tu prends ici, en fait en fonction du continent, tu vois. Et je dirais également qu'il n'y a pas que les protéines, parce que très souvent on veut se muscler, on consomme protéines sur protéines. Il faut également beaucoup de légumes. C'est très important, ça nous permet d'avoir une sensation de satiété et ça nous évite de prendre du gras parce que plus on en prend, il est difficile de
montrer la beauté du muscle. Parce qu'on peut avoir le muscle, mais le fait qu'il y ait trop de gras, ça ne montre pas la beauté du muscle. Et je pense même honnêtement que quand je suis en Europe, je suis un peu plus stressé. Parce que je regarde trop ce que je mange. Par contre, ici, non. Mais là, je ne prends pas beaucoup de gras. Ça veut dire je mets juste un accent sur le fait qu'il y ait des protéines dans ce que je mange. Et qu'il y ait peut-être moins de sucre, moins d'huile. Mais par exemple, quand je suis en Europe, je mets un accent sur mon petit déjeuner parce que je sais que je maximise généralement sur le petit déjeuner. Généralement avec les œufs, je sais que j'ai un bon apport protéinique le matin avec les œufs. Généralement, j'en prends 3 à 4 tous les matins. Généralement, pour pouvoir maximiser son apport protéinique sur le matin. Et c'est aussi parce que, en fait, c'est pour ça que je dis, je conseille très souvent aux clients, chacun son objectif. Qu'est-ce que tu vas atteindre? Ce que je vais atteindre par exemple, c'est je vais prendre du muscle et réduire le gras. Par exemple, je suis actuellement, la dernière fois que je me suis pesé, j'étais à 17% de masse grasse. Tu vois? Et là, je veux réduire, je veux davantage réduire. C'est ça mon objectif. Mais je ne veux pas nécessairement prendre davantage de kilos. Je suis approximativement à 84 kilos. Moi, je veux être dans les 80-82. Ça, c'est ça mon objectif. Mais je vais être avec une prise de muscle beaucoup plus élevée et le gras. Par contre, si je comprends bien, on peut perdre du gras, augmenter le muscle, mais rester stable dans son poids. Tout à fait. D'accord. Et généralement, le gras nous fait être costaud. On a l'impression que. Alors que le muscle, parce que quand je dis moi, quelqu'un j'ai 84 kg, il a du mal à prendre. Et je pèse parce que j'ai beaucoup plus de muscle que de gras. Et je fais l'effort de réduire également ma prise d'eau. Donc, pour dire qu'il y a un ensemble de trucs qui nous permettent d'atteindre ce genre d'objectif. D'autres veulent prendre vraiment du muscle. Et quand je prends vraiment du muscle, gonfler, je vais dire, bon, pourquoi pas gonfler, mais être beaucoup plus costaud. Tu ne vas pas manger comme moi. Ne pas être sec. Parce qu'il y a la sèche aussi. Parce qu'il y a la sèche, justement. Et il y a ceux qui veulent vraiment être costauds. Ça, c'est pas mon objectif, par exemple. C'est pour ça que je réduis peut-être mes apports pour ne pas gonfler. Parce que quand tu fais le sport, surtout la musculation, le corps réclame. Oui. Tu veux manger. Et si tu ne sais pas c'est quoi ton objectif, tu vas seulement à manger, et là tu vas devenir costaud. Pourtant ce n'est pas ton objectif. Moi j'ai des vêtements par exemple que je sais, quand je commence à serrer les dents, je sais que tu as beaucoup pris. Donc si je comprends bien alors, ça veut dire pour ton cas particulièrement, tu fais dans la sèche, tu veux te sécher. Et c'est en fonction de ton client aussi que tu lui donnes ses conseils. C'est en fonction de la personne qui vient en face de toi. Donc la sèche, je pense que ça va aussi avec une baisse en glucides. Parce que si tu veux te sécher. Et justement, c'est bien de le dire parce que ici, en Afrique, c'est les glucides. C'est les glucides. Et pour perdre du gras et glucides, bon, on ne peut pas vous dire que les glucides sont très. Et je veux le préciser également. Les glucides sont très. C'est important pour le corps, c'est ça qui donne l'énergie. Et j'ai remarqué, surtout avec beaucoup de clients, elles commencent à surtout les femmes, se priver totalement. Non. On a besoin de glucides même pour fonctionner, sinon tu ne seras pas en forme, tu n'auras pas assez d'énergie pour faire des séances de sport. Seulement de bonnes glucides. Tu ne vas pas bien réfléchir, mais de bonnes glucides, merci de le dire, de bonnes glucides. Ou même, parce qu'on a généralement, comme je le disais, on est très bio ici. Ça veut dire, par exemple, si tu manges ton manioc. Le manioc fait de bonnes glucides. De bons glucides. Mais là, tu peux réduire la quantité. Je parlais seulement, par exemple, pour que je sens couper le riz blanc. Et je sais aussi que ce ne sera pas facile ici, parce que ce sont des trucs qui sont chers. Si tu vas avoir du riz brun, par exemple, des pâtes brunes, ce sera assez cher. Mais pour quelqu'un qui fait un régime, je pense que la personne peut mettre l'accent, le manioc, c'est quelque chose, c'est bon. De la patate aussi, de manière modérée, des pommes. Bon, maintenant, quelqu'un qui veut se gonfler, n'a pas trop de frein dans ce qu'il mange. Parce qu'il mange, il fait de la muscu, il devient juste, comment dirais-je, et même, généralement, je le dis parce que beaucoup veulent gonfler. Non, quand je dis gonfler, c'est. Beaucoup veulent prendre du muscle. Costaud, quoi. Ils veulent du muscle. Ils se disent qu'il faut manger pour avoir ce muscle. Mais le problème, c'est que pour avoir la visibilité, pour voir le chemin là, ce n'est pas seulement manger comme ça. Il faut pas simplement prendre du gras et croire que tu vas te coster comme tu auras les vêtements. Mais tu n'auras pas un corps beau à avoir. Ça ne sera pas esthétique. Ça sera pas esthétique. Ça veut dire, et je veux le préciser, pour tous ceux qui font la musculation, insérez dans vos séances le cardio. Vous aurez beau tout manger, réduire tout, si vous ne faites pas du cardio, vous n'aurez pas un corps esthétique. Faites du cardio de temps en temps, 1 ou 2 séances, mais insérez du cardio dans vos séances. Moi par exemple, parce que je ne veux justement pas prendre beaucoup de masse, je fais constamment du cardio. Parce que je sais que le cardio permet de perdre également et tout ça. Et c'est important. Donc, toute personne, je vais résumer un peu ce que je dis jusque-là, toute personne a sa génétique.
nous ne sommes pas pareils. Et par rapport également à nos objectifs, nous nous alimentons en fonction. Généralement, quand on reçoit un client, on veut savoir exactement c'est quoi ton objectif. Et très souvent, l'objectif voulu n'est même pas, comment dire, ce n'est pas ce à quoi on pense. Parfois, tu te dis, je veux pouvoir peut-être entrer dans tel vêtement. Et tu te dis, par exemple, que pour entrer dans tel vêtement, il faut que je fasse du cardio, par exemple. Alors peut-être ce n'est pas ça peut-être qu'il faut faire pour atteindre ton objectif. Donc ça, c'est toujours bien d'être accompagné pour pouvoir non seulement être motivé, c'est d'abord ça, c'est la première raison pour laquelle on se laisse accompagner, mais aussi pour pouvoir avoir de bons conseils et faire exactement ce qu'il faut faire et éviter de perdre du temps. Parce que quand on est accompagné, on ne perd pas beaucoup de temps. On va droit au but et on obtient le résultat. D'accord, merci beaucoup coach pour toutes les informations données. Donc pour clôturer aussi, j'aimerais que tu donnes un peu certaines difficultés sur le plan nutritionnel de la muscu, pas forcément de manière générale, pas forcément du côté de l'Occident ou bien du côté d'ici. Donc les difficultés qu'il y a et comment est-ce que tu fais pour essayer de les surpasser. Et aussi, j'aurais une dernière question. Est-ce qu'un client peut prendre tes services de manière à ce que tu l'accompagnes faire ses achats? Donc là, tu reviendras sur cela à la fin. En tout cas, tu me rappelles si j'oublie, s'il te plaît. Les difficultés, bien sûr qu'il y en a. Parce que il faut savoir que, comme toute chose dans la vie, pour avoir un bon résultat, il faut se priver de certaines choses. On ne peut pas prétendre vouloir avoir un corps esthétique et croire qu'on va tout manger. C'est ça que tout le monde l'aurait. C'est exactement. Donc ça veut dire qu'il faut se priver. Il y a des choses qu'on ne va pas nécessairement en prendre. L'alcool. Surtout en Afrique, c'est un véritable problème. On est toujours autour d'une table. Et quand on est autour d'une table, il y a un mot. Et le fait de ne pas en prendre peut être un problème, mais coach. Exactement. Oui, donc. Et il y a un mot que j'ai appris récemment, c'est lever le coude. On lève un peu le coude. C'est qui veut dire? Ah, on se met la bouteille. Se met la bouteille. Et c'est une vraie difficulté. Si vous en prenez. Même pour toi aussi, ça l'aide. Ça, je vais être honnête, ça c'est aussi un problème pour moi. Parce que chaque fois que je suis là, la petite Guinness, très fort, j'ai souvent très envie. Mais il faut s'en priver. S'en priver peut-être pas tous les jours. Je sais que tu peux vraiment avoir envie. Tu peux prendre une bouteille par semaine pour ne pas complètement couper. Parce que généralement, quand on coupe complètement ce qu'on aime véritablement, on est découragé. Donc on prend mais très faiblement. Ça doit être vraiment très peu. Il y a l'alcool. Il y a le gras. Fais l'effort de réduire la quantité. Et j'ai remarqué l'huile. Et ce qui est plus grave, c'est que d'autres, après être servis, il faut mettre un pot dessus. Mettre un peu dessus. C'est grave. C'est ce qui est grave. Mais ça brille. Il y a des repas tels que le ndolé, du haricot. J'ai vu mon petit frère dernièrement, on a servi le ndolé. Il demandait pour mettre un pot dessus. J'étais choqué. C'est ça les choses, il faut réduire. On n'en a vraiment pas besoin d'avoir autant d'huile, un peu d'huile ça suffit. C'est pour avoir du gras parce qu'il faut le corps, on ne faut pas exclure complètement le gras. Mais de bonnes graisses, de bonnes graisses. Autant pour moi, de bonnes graisses dans le corps. Il y a des avocats qui nous donnent une bonne graisse. Il y a de l'huile. Quand on veut mettre de l'huile, il faut mettre même de l'huile d'olive. De tournesol. Et juste un peu, c'est largement suffisant pour ce dont on a besoin. Et il y a la consommation de sucre. Ah oui. Il faut réduire, voire éliminer le sucre. On n'a pas, je le dis, c'est toi qui me regardes, tu n'as pas besoin de sucre raffiné. Pourquoi? Dans les aliments, il y a déjà du sucre. Dans les glucides, il y a le sucre. Dans les fruits, il y a le sucre. Donc ça veut dire que ajouter un peu de sucre dans ton thé, dans ton café, dans ceci, dans cela, c'est pas nécessaire. Il faut faire un effort de l'éliminer. Moi particulièrement, par exemple, je consomme zéro sucre. Si je peux le faire, tu peux aussi le faire. C'est juste progressivement, tu vas pas commencer depuis le jour 1 à l'éliminer complètement, mais réduire la quantité au fur et à mesure et tu vas arriver à l'objectif. Et qu'est-ce que je dirais encore? Je dirais qu'il faut éviter d'avoir faim. Dans le sport, il faut éviter d'avoir faim. Donc ça veut dire qu'il faut avoir son programme. Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Quand je me lève, qu'est-ce que je vais manger durant la journée et où sont ces repas-là? Est-ce que quand je vais manger à 14h, est-ce que je reste au repas à 13h? Parce qu'il faut toujours avoir le repas avant l'heure prévue. Si j'ai prévu de manger à 14h, il faut que mon repas soit prêt à 13h. Pourquoi? Parce que si 14h arrive et je n'ai pas mon repas, je vais manger n'importe quoi. Ce qui va se présenter à moi, quand tu as faim, qu'est-ce que tu fais? Quand tu vas au marché,
Et que tu... Surtout en Afrique. Surtout. Surtout en Afrique parce que de l'autre côté, c'est pas facile de marcher. En fait, il n'y en a même pas de marcher, de voir les points de vente, tête de pain et tout. Par contre, ici, dès lors que tu as faim, c'est facile pour toi de voir du beignet haricot, du pain sardine, ceci en fait, et puis des beignets sucre. Et tu ne peux pas t'en priver, tu vas en manger. Donc le type, c'est de préparer son repas à l'avance. Et puis, manger quand c'est prévu de manger. Et éviter vraiment... Éviter d'avoir faim, manger vraiment à des heures. C'est pas quand le corps réclame il la faut famine. Justement, Oui. Non, il faut manger à des heures prévues. Il faut vraiment... Et il faut manger. N'ayez pas peur de manger. Oui. Manger. Parce que généralement, on prend un petit bol comme ça. Je le vois souvent avec mon épouse. Elle prend un petit bol comme ça. Et dès qu'elle va finir le petit bol là, elle va encore mettre dans le petit bol. Et pourquoi prendre dans un petit bol? Mets ton plat. Il mange complètement, il mange tranquillement. Parce que quand tu mets dans un petit bol, tu te dis, bon, je vais pas beaucoup manger, je vais juste un peu. Dès que le petit bol finit, c'était juste un petit bol. Tu remets un petit bol. Et forcément, tu peux remettre un autre petit bol. Un autre petit bol, ça fait trop. Donc, pourquoi pas mettre ton plat et après. Je pense que ton épouse me ressemble beaucoup. Je crois aussi. C'est ce que je fais généralement. Je prends des petits plats ensuite des autres. Donc, merci beaucoup pour ces conseils, coach. J'avais une dernière question par rapport au coaching. Est-ce qu'il y a possibilité que quelqu'un te prenne et il se dit, bon, je ne sais pas trop ce que je vais aller acheter, qu'il y a un parc dans lequel je l'accompagne encore pour faire ces choses? Bien sûr, qu'est-ce qui n'est pas possible quand on passe à la caisse? Qu'est-ce qui n'est pas possible? Si vous voulez pas moi nécessairement, parce que si c'est moi qui dois également vous accompagner, il faut aussi passer à la caisse pour ça. Mais nous avons une très belle équipe, il y a des personnes qui travaillent avec lesquelles nous travaillons, qui peuvent vous accompagner jusqu'au marché, jusqu'à votre frigo. Parce que je sais, la nutrition est souvent très stressée. Est-ce que c'est si particulièrement bien? Est-ce que ça ne l'est pas? Si vous voulez qu'on vous accompagne jusqu'au marché, bien sûr que c'est possible, n'hésitez pas à nous contacter. Et vous aurez plein d'informations par rapport à ça. Merci beaucoup, coach. C'était une très belle séance avec vous. Merci. Avant la fin, je vais préciser ceci. N'oubliez pas que les thés et les gaines sont disponibles également au Cameroun. Vous avez toutes les informations qui vont s'afficher au cas où vous en avez besoin. N'hésitez pas à commander parce qu'on a même oublié de parler d'un aspect. On parlait de la nutrition, mais il fallait dire que boire des boissons chaudes aussi, du détox très important. On reviendra dessus. C'est une technique Ce sera celui partie remise. On reviendra sur notre partie où on parlera de ça. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. C'était Alexandra Chomba. On se dit à la prochaine. L'objectif est plus grand.